Mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête à toutes et à tous, notamment pour les Égyptiens, aux Égyptiens plutôt pour cette 62e anniversaire de la fête de police égyptienne. Cette fête représente toujours une sorte de cohérence, une sorte de cohésion entre la volonté du peuple et la volonté de la police pour toujours l'indépendance et la résistance de l'Égypte face à que ce soit à l'occupation et à la colonisation étrangère ou à toute forme de criminalité. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur comment le ministère égyptien des Finances a réagi, a répondu au dernier rapport proposé par Moody's envers l'économie égyptienne. En fait, Moody's voit que l'Égypte passe de stable à négative et quand même, il y avait quelques points essentiels dans ce rapport et en même temps, il y avait des réponses de la part du ministère des Finances à propos de ces points. Le ministère égyptien des Finances a publié une déclaration officielle pour commenter la décision de l'agence de notation de crédit Moody's de modifier sa perspective pour l'Égypte de stable à négative. Et Moody's, en fait, a souligné les risques croissants représentés par la faiblesse persistante de la position de crédit du pays dans un contexte de difficulté à rééquilibrer la macroéconomie, le taux de change. Et il était prévu que l'accès continu au soutien financier officiel du Fonds monétaire international devrait accroître la capacité de l'Égypte à supporter le paiement de sa dette, mais les mesures politiques et les soutiens extérieurs pourraient être insuffisants pour empêcher la restructuration de la dette en raison de la faiblesse des indicateurs de fardeau de la dette selon Moody's. L'augmentation significative des paiements d'intérêt, les pressions extérieures croissantes ont compliqué également le processus d'ajustement ou d'adaptation macroéconomique selon toujours les déclarations de Moody's. L'agence prévoit que le bilan et l'histoire de l'Égypte dans la mise en œuvre de la réforme financière contribuera à obtenir davantage de soutien financier de la part du Fonds monétaire international. Et pour sa part, le ministère égyptien des Finances a confirmé que le gouvernement s'est forcé de gérer avec flexibilité les risques macroéconomiques, de contenir les chocs externes et successifs et de faire face avec équilibre une extrême prudence aux effets négatifs résultant des tensions géopolitiques affectant l'activité économique. Le ministère a poursuivi que le gouvernement tenait toujours à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens, à étendre la protection sociale et à adhérant à la discipline financière à la lumière de ces défis très complexes. Le ministère des Finances a également expliqué que cette voie flexible suivie par le gouvernement pour faire face aux crises économiques mondiales successives s'est reflétée dans une performance équilibrée du budget général de l'État au cours de la première moitié de l'exercice en cours 2023-2024, entre juillet et décembre dernier, lorsqu'un excédent a été enregistré d'une valeur initiale de 150 milliards de livres égyptiennes contre 25 milliards de livres égyptiennes pour la même période de l'exercice précédent, et malgré quand même le fait que tous les besoins des agences budgétaires ont été satisfaits et que l'augmentation du volume des dépenses de 56% pour réduire les charges pesant sur les citoyens autant que possible. Des efforts ignorés également par Moody's selon ce communiqué officiel proposé par le ministère des Finances égyptien, commentant le fait que Moody's ait fixé la note souveraine de l'Égypte à CAA1 en modifiant également les perspectives d'avenir à négatives. Le ministère des Finances a dit que Moody's n'a pas pris en compte les efforts actuels du gouvernement parce que les offres ou le programme d'offres renforce les capacités de l'économie égyptienne à répondre aux besoins de financement au cours des 2 prochaines années et contribuer également à attirer davantage de flux d'investissement, à réduire le besoin de financement externe. Le ministère a souligné plutôt le succès de l'État égyptien dans la sortie d'un certain nombre d'activités économiques d'une valeur de 3,5 milliards de dollars dans le cadre du programme des propositions gouvernementales dans la bourse. Et cela contribue à accroître les flux des devises pour couvrir le besoin de l'économie égyptienne. Le communiqué a également indiqué la possibilité d'obtenir environ 5 milliards de dollars par an à des conditions favorables auprès des banques multilatérales de développement, ce qui reflète également la confiance de ces institutions internationales dans la voie économique qui est suivie par le gouvernement égyptien avec des politiques financières plus capables d'atteindre la discipline financière et plus capables de maintenir un excédent primaire durable et ça en continuant à mettre en œuvre des réformes structurelles qui renforcent la croissance économique en accordant plus de
place au secteur privé en tant que moteur du développement global. Et il y avait quand même d'autres explications de la part de la part du ministère des Finances égyptien. Mais j'aimerais tout de suite prendre cet appel téléphonique et cette intervention téléphonique de la part de notre invité d'aujourd'hui, M. Hazem Assam. C'est un expert dans le domaine économique. Vous êtes toujours le bienvenu. Oui, merci, monsieur. Merci beaucoup. Et permettez-moi, avant d'entrer dans les détails, comment vous avez vu généralement qui a été proposé par Moody's envers l'économie égyptienne et par conséquent les différents points, si je peux dire, discutés par le ministère égyptien des Finances à propos de ce rapport. Oui, d'accord. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, si on pense par exemple de déclaration de l'agence de crédit Moody's qui a donc baissé l'Égypte de stable à négative, je pense qu'ils n'ont pas eu tous les facteurs en main. Ils n'ont pas plusieurs facteurs. Par exemple, ils n'ont pas pris en compte le problème géopolitique sur lequel nous faisons face en ce moment, avec la guerre de conflit entre la Palestine et Israël, et maintenant avec les outils. Donc la région, maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Et l'Égypte, bien sûr, fait partie de cette région et même de la crise économique mondiale. Alors, nous ne sommes pas loin. Au contraire, nous sommes, bien sûr, comme d'autres pays sont impactés, pareillement. Donc, nous sommes bien impactés. Donc, ils n'ont pas pris tout cela en compte avant de prendre une telle décision. Ils n'ont pas aussi pris en compte les mesures que le gouvernement, malgré les difficultés, malgré les problèmes géopolitiques, le gouvernement égyptien a pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à ces problèmes géopolitiques et l'instabilité, donc qui a eu son impact bien sûr sur l'économie. Oui. Alors, ils n'ont pas, par exemple, pris en compte qu'il y a eu maintenant que, bien que les fonds monétaires internationaux qui se sont engagés à donner un flux à l'Égypte chaque année à peu près de 5 milliards de dollars, alors si vraiment l'Égypte, s'il ne faisait pas confiance à l'économie égyptienne et aux mesures politiques et économiques que le pays avait pris, il n'aurait jamais accepté de financer l'Égypte ou de donner donc des prêts à l'Égypte. Donc, tout simplement, ils seraient retirés de leurs engagements. Ça, c'est une chose. D'autres aussi investisseurs étrangers qui sont venus pour investir en Égypte, comme le ministère de la Finance a lancé des bons dans d'autres marchés, comme le Japon, par exemple, à des taux d'intérêt de 1,5. Donc, ils ont pu donc affronter le marché japonais, le marché chinois. Alors, tout ça, il y a une diversification des ressources pour amener des flux. Troisièmement, aussi la sortie de l'État de quelques activités économiques, ce qui a permis donc d'avoir des flux de dollars de 3,5 milliards de dollars. Dans toutes ces choses-là, donc Moody's l'a ignoré complètement. Alors, je ne sais pas sur comment il a été basé, comment ils ont fait déclarer cela. Ça, bien sûr, il y a eu... donc, il n'était pas trop précis dans... quand ils ont... Mais permettez-moi de vous proposer cette question. Pourquoi Moody's a fait de tels rapports? Et en même temps, nous trouvons qu'il y a toujours des efforts déployés par le gouvernement égyptien, mais sur le terrain, il y a toujours les prix qui sont en hausse de plus en plus. Et il y a toujours ce prix de dollars qui représente un mot dans la tête de l'économie égyptienne. Comment vous évaluez de tels efforts? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour arriver à une économie de plus en plus meilleure, de plus en plus flexible? Bon, écoutez, là, je peux vous dire, il y a une crise économique mondiale. Et dans tous les pays, même les pays donc, qui sont forts et qui ont donc une position financière solide, souffrent aussi de l'inflation. Mais on peut citer
citer la Chine, on peut citer les États-Unis, l'Angleterre. Ils ont tous des problèmes économiques en ce moment. Alors l'Égypte fait partie, nous ne sommes pas loin, nous sommes, comme j'ai déjà dit, que nous faisons partie de cette région. En plus de cela, nous sommes aussi dans la région, tous les problèmes géopolitiques qui se trouvent au bord de nous, nos frontières sont très chaudes, du côté nord, est et sud. Tout cela aussi, ça a un impact, donc ça a un effet négatif à l'économie. Je comprends très bien que maintenant, avec le taux de change du dollar, alors pour s'en sortir de ça, comme il a dit le président Sisi, il faut que l'Égypte puisse exporter des produits et on commence à renforcer l'industrialisation en Égypte. Donc on doit fabriquer, on doit donc comment le faire. Donc j'aimerais m'arrêter devant ce point. Donc vous trouvez que la chute de la monnaie égyptienne face au dollar, par exemple, et ça représente une sorte d'un élan pour nos produits exportés à l'extérieur pour être de plus en plus compétitifs. Voilà. Il faut encourager l'industrie et exporter sur nous. Et nous, on a une très bonne position géographique. On peut attirer des investisseurs étrangers qui viennent fabriquer leurs produits, leur industrie en Égypte en profitant qu'on a non seulement une position géographique très bonne, on se trouve au milieu des 3 anciens continents. Et l'Égypte peut être la porte d'accès vers l'Afrique. Et aussi, on a une main-d'œuvre égyptienne qualifiée et qui est très compétitive. Oui. Et là, d'ailleurs, on trouve que la majorité de nos des employés travaillent dans le Golfe. Oui, donc vous avez suscité qu'il y a une baisse dans le coût de la main-d'œuvre égyptienne. C'est une main-d'œuvre égyptienne tout à fait qualifiée. Et en même temps, nous avons l'infrastructure, nous avons les énergies, nous avons, si je peux dire, tous les incentives pour arriver à l'industrialisation. Exactement. Et donc, ça, ce qu'il a fait le président... Pardon, oui. Oui, je vous écoute, oui. Et ça, ce qu'il a déjà fait le président Sisi, dès qu'il est monté au pouvoir, il a commencé à mettre en place une excellente infrastructure. Donc, il a amélioré l'état des routes. Alors maintenant, vous voyez les routes, l'état des routes en Égypte, ils ont augmenté la capacité. Ils ont aussi construit l'énergie. Maintenant, l'électricité, on arrive maintenant à exporter notre électricité. On arrive aussi à exporter le gaz naturel. Alors, on a tout ce qu'il faut, toute l'infrastructure et les moyens pour attirer des investisseurs. Donc, Monsieur Hassan, voilà. Monsieur Hazem, pardonnez-moi, Monsieur Hazem Assam, en tant qu'expert et également observateur dans le domaine économique, observateur de ce qui se passe ici en Égypte dans le domaine économique, est-ce que nous pouvons dire que l'infrastructure représente le bateau de Noé, du prophète Noé, et c'est le bateau où, à travers l'infrastructure, nous pouvons vraiment arriver à faire face à toutes ces grandes vagues très féroces, très brutales, qui frappent la stabilité de la région, qui frappent les infrastructures de différents pays de la région? Alors, moi je parle de l'Égypte, bien sûr. La région qui est autour de nous, il faut quand même qu'on ait une stabilité parce que déjà, si par exemple nos pays voisins, si par exemple moi j'habite dans un immeuble et mon voisin a une incendie dans sa maison, bien sûr moi je serai menacé également. Alors, bien sûr, on demande et on prie au Seigneur que la paix règne dans notre région. Pour que comme ça, on aura la stabilité non seulement pour la région, pour l'Égypte, et ce sera aussi pour le monde entier, parce que le monde entier aussi est impacté par cette instabilité géopolitique, parce que les gens qui habitent dans ces pays-là, ils vont finir par immigrer et aller en Europe. Alors, c'est pour intérêt d'autres pays d'assurer la stabilité dans cette région-là. Oui. Et là, bien sûr, la première chose qu'on va faire, moi je parle maintenant de l'Égypte, qu'on doit avoir une infrastructure stable pour encourager l'investisseur. Par exemple, aucun investisseur ne va venir s'il a, par exemple, s'il rencontre des problèmes d'électricité, s'il rencontre des problèmes pour des routes, pour y accéder à ces usines, ouais. les moyens de transport.
ça c'est la base pour encourager. Deuxièmement, il faut rassurer cet investisseur qu'il aura un bon retour sur son investissement et surtout qu'on a dans des pays voisins qui encouragent les investisseurs de venir. Donc il faut bien le rassurer, mettre des policiers en place qui lui rassurent qu'il arrive à rapatrier ses fonds. Que quand il fait une étude de son projet, donc il doit être assuré que le projet ici sera rentable et pour l'attirer et investir en Égypte. Et comme dit, l'Égypte a une excellente, elle a tous les atouts pour attirer ces investisseurs. Et l'infrastructure, les différentes politiques adoptées par le gouvernement, ce sont des raisons pour lesquelles on trouve que les autres institutions multilatérales, les autres banques multilatérales ont de grandes confiances envers le futur ou l'avenir de l'économie égyptienne. Exactement. Et on doit aussi encourager, quand on amène un investisseur de l'étranger, l'Égypte doit être son premier client. Et depuis l'Égypte, il peut exporter dans d'autres pays voisins, en Afrique par exemple. Mais c'est l'Égypte qui doit être son premier client pour justifier sa présence. Moi, par exemple, je dis, si on veut amener, par exemple, si on veut monter une industrie de voitures ici en Égypte, il faut que l'Égypte ait un client qui achète ces voitures-là avant de l'exporter dans d'autres pays. Parce que sinon, si par exemple on dit non, vous venez monter votre industrie en Égypte et vous l'exportez là-bas, dans d'autres pays africains, c'est tout simplement le pays africain dit pourquoi vous n'êtes pas monté cette industrie chez nous? Pourquoi en Égypte et non pas chez nous? Vous voyez? Et on a aussi des main-d'œuvre qui sont aussi qualifiées, on peut les former, on peut tout faire. Donc l'Égypte doit être le premier client pour justifier aussi l'exportation dans d'autres pays. Et comme ça, on va arrêter. Alors le problème du dollar, alors si on arrive à produire ici en Égypte, alors comme ça on va arrêter l'importation de l'étranger et on peut tout acheter en local. Alors il y aura, donc cela va minimiser la pression sur le dollar. Oui, oui. Oui. Alors c'est ça, là le problème, la pression, parce que l'Égypte maintenant importe la majorité de tous les produits, même des produits alimentaires et tout ce qu'on a des besoins fondamentaux des citoyens. La majorité est importée de l'étranger. Alors c'est pour ça qu'il y a une grosse pression sur la devise étrangère. Mais si on arrive à avoir une autosuffisance ici en interne, on n'aura pas besoin, ce sera juste les gens, les produits de luxe qui veulent aller à l'étranger. Monsieur Hazem Hassan, Monsieur Hazem Hassan, notre expert en économie, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Bon fête à vous et quand même, avant de vous laisser, je dois vous rappeler que l'infrastructure pour l'Égypte, c'est presque le bateau de Noé devant les grandes vagues très féroces. Merci, à la prochaine.